Donc aujourd'hui, on va voir comment passer d'une façade comme ça à ça, en n'étant ni professionnel, en ayant certes un peu de matériel, mais surtout en ayant du temps, du courage et éventuellement quelques bons copains. Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière que je vais faire, c'est sur l'application de mon enduit d'imperméabilisation, donc l'enduit final sur mon ravalement de façade, comme vous voyez. C'est une vidéo un peu particulière parce qu'en fait elle ressemblera quand même beaucoup à des vidéos que j'ai faites sur des vidéos de pierre apparente en intérieur. Donc vous voyez ici on est devant une façade qui est déjà décroutée, c'est-à-dire j'ai enlevé l'enduit précédent, donc il y avait un ravalement qui avait été fait dans les années 50 à base de ciment. Donc j'ai enlevé cet enduit et en plus ensuite je l'ai remplacé par un enduit bâtard à base de chaux et de ciment, qui est ce qu'on appelle plutôt le corps d'enduit, qui est là pour renforcer mon mur, puisque moi j'avais des murs à base de chaux qui vraiment fissuraient énormément, car c'est devenu assez fragile. Vous voyez, on voit ici l'enduit à base de chaux et de ciment qui était fibré. Donc avant de commencer, quelques rappels théoriques sur les ravalements de façade. Donc normalement on se fait ça en 3 couches, avec une première couche qui est celle qu'on appelle le GOPTI, qui est une couche d'accroche. Une deuxième couche qui est plutôt une couche de renfort, qui est ce qu'on appelle le corps d'enduit. Et enfin une dernière couche qui est une couche de finition, mais qui a également une fonction d'imperméabilisation. Donc le GOPTI, normalement, ça consiste à projeter un enduit très liquide pour favoriser l'accroche des couches suivantes, mais qui en réalité est assez peu utilisé dans le cas des ravalements en pierre apparente, puisque c'est plutôt utilisé par exemple sur du parpaing ou lorsqu'on veut complètement recouvrir notre mur, sur des pierres par exemple qui seraient pas très accrochantes. Du coup, dans mon cas, moi je fais un ravalement en 2 couches avec une couche de renfort, donc comme je vous expliquais, puisque mon mur présentait à la base des fissures, des problèmes un peu mécaniques et qu'il fallait renforcer. Mais dans le cas où votre mur est tout à fait sain, qui ne présente pas de fissures, vous pouvez simplement un peu gratter vos joints et passer directement à la dernière couche, la couche de finition. Donc pour cette opération, je vais utiliser un enduit de chez Weber, le Procalite, qui est un enduit à base de chaux et de ciment, donc qui a l'avantage d'être déjà très joli, et surtout qui va venir imperméabiliser votre mur tout en le laissant respirer. Donc on va commencer la mise en œuvre. Donc un sac de 25 kg, ça fait environ 1 à 2 mètres carrés. C'est très simple d'utilisation, puisqu'il suffit simplement de rajouter de l'eau pour atteindre une texture désirée. Voilà la texture recherchée, vous voyez, c'est une texture là, c'est presque un peu trop sec. Voilà, il faut bien que ça accroche quand même sur le mur. Et surtout, faites pas des trop grosses bétonnières. Il faut prendre à peu près 2 sacs, moi je fais en général, 2 sacs et demi. Ça se fait très bien au malaxeur, hein, limite mieux au malaxeur, parce que ça a tendance à laisser des petits grains, il faut laisser tourner longtemps dans une bétonnière. Au niveau de l'application, ce que je vous conseille, moi, c'est de prendre des gants de vaisselle, des gants de ménage, qu'on trouve même dans les magasins de bricolage, pour l'appliquer. Vous pouvez également appliquer ça à la truelle et à la taloche. Mais sincèrement, allez, hop, je vous montre. L'idée, c'est on prend une petite boule, on a bien humidifié son support au préalable, et on va venir bien garnir pour que ça accroche bien. Voilà, quand on sait qu'on garde une pierre, vous voyez, hop, on fait comme ça, c'est très simple, hein, franchement, c'est un jeu d'enfant. Il faut juste avoir une bonne idée de ce qu'on va garder à peu près, pour pas en mettre trop, mais vaut mieux en mettre trop que pas assez. Ça, c'est la règle de base, parce que quand on gratte, si on va en combler des manques, c'est très très pénible. Vous voyez, hop, voilà. Alors au niveau de voilà, on en fait tomber pas mal, hein, pas non plus des milliards, mais si on en fait tomber, bon, c'est la vie, c'est pas grave. Parce que si vous faites chier à tout mettre à la truelle, à contourner les pierres, vous allez perdre un temps fou et vous allez vraiment y aller très doucement. Là, si vous voulez aller vite et bien, il ne faut pas oublier que vous allez gratter derrière. Et du coup, il ne faut pas hésiter, voilà, à faire ça assez grossièrement. Même à recouvrir des choses qui potentiellement vont être découvertes. Voilà, mais quand on sait, par exemple, cette grosse pierre, je sais qu'elle va la rester, hop, je vais faire juste le joint. Je vais aller mordre un peu sur la pierre d'à côté. Et après, vous verrez, ça se gratte très très bien. Au niveau de l'épaisseur, on met 1 à 3 cm d'enduit maximum. Au-delà, ça risque de fissurer. C'est pas un enduit qui est structurel, donc qui n'est pas là pour renforcer le mur, mais vraiment pour faire une finition. Donc l'application se fait assez bien, même si elle est assez longue et fastidieuse. L'important, c'est surtout de contrôler la quantité qu'on va mettre pour ne pas se laisser piéger lors du séchage, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas trop à gratter une trop grande quantité. Sinon, si l'enduit est trop dur, ça se gratte très mal. Donc quand il fait chaud et ensoleillé, l'enduit risque de prendre très vite, donc il faut vraiment surveiller, voilà, essayer de contrôler ce qu'on va mettre, essayer de bien doser. Vous voyez ici que tout ce qui est terre cuite, hein, donc les briques, les tomates, tout ça, sèche beaucoup plus vite, donc c'est vraiment un chantier à part. Donc pour les briques, typiquement, je vous invite à voir mes autres vidéos sur les briques, l'application de l'enduit sur les briques.
N'hésitez pas également à vous faire aider, hein. C'est pas un truc très difficile, mais plus on est nombreux et plus on évite les raccords d'enduit. Donc avant de gratter notre enduit pour faire réapparaître les pierres, il faut le laisser sécher un peu. Donc le temps de séchage, il dépend à la fois de la porosité du support, mais surtout du temps qu'il fait. Typiquement, il faut éviter d'appliquer l'enduit par un temps trop ensoleillé, trop chaud, parce que ça risque de faire une prise très rapide et qui sera finalement assez fragile. Inversement, en dessous de 5 degrés, on a des risques de gel et un temps de prise très lent. Il faut compter d'expérience de 2 à 6-8 heures de séchage, au-delà c'est assez difficile. Et cela implique donc de bien anticiper la surface qu'on va enduire et aussi l'heure à laquelle on commence à enduire. Si vous faites ça à 18 heures, vous risquez de vous retrouver 2 nuits à gratter. Donc étape très importante maintenant, celle du grattage. Donc vous voyez, vous devez attendre d'avoir un enduit qui a à peu près cette texture au grattage. Vous voyez, il faut que ça... En fait, l'idée c'est qu'il ne faut pas que votre enduit... Vous voyez, quand on nettoie une pierre avec un enduit sec, elle sort propre. Vous voyez, il ne faut pas que ça parte par paquet. Voilà, vous voyez, là la pierre elle réapparaît à peu près propre. Un enduit qui n'est pas sec, par exemple, qui n'est pas bon à gratter, vous voyez, par exemple, si je fais ça, je gratte, là, il part par paquet. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, la pierre est salie, et encore sale quand on passe, donc voilà, là, c'est pas bon à gratter. Vous voyez, ça part par paquet, c'est pas propre. Alors, le grattage, c'est très important, ça demande un gros coup de main. En fait, l'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir tout faire apparaître. Alors, je prends un tabouret, je m'assois. Alors, vous voyez, l'idée, là, c'est plutôt qu'on va essayer donc, de contourner nos pierres, celle qu'on veut faire apparaître, mais c'est pas forcément de tout faire apparaître. L'idée c'est plutôt de faire un plan, vous voyez, comme s'il y avait une feuille de papier en enduit, et en fait vous essayez de faire quelque chose de droit sur l'enduit et de faire réapparaître les pierres. Voilà. Mais il ne faut pas chercher, vraiment c'est l'erreur, j'insiste, il ne faut pas chercher à tout faire réapparaître autrement, sinon c'est pas beau. Il ne faut pas faire de balcons de poussière, c'est-à-dire des... Vous voyez, je ne sais pas comment vous montrer là, si vous faites quelque chose qui accumulerait la poussière, il faut vraiment essayer de faire le plus droit possible pour que l'eau coule, l'eau ne stagne pas. Le grattage, c'est une opération très importante dans le rendu final de votre ravalement de façade. Malheureusement, c'est quelque chose qui est difficile à transmettre uniquement par vidéo. Il faut vraiment s'exercer. Je vous conseille en tout cas de vous entraîner sur des petites portions de mur, sur des portions un peu visibles, mais on prend assez vite le coup de main. Donc voilà, là on est après le passage de la brosse métallique. Vous voyez, c'est une finition qui est déjà tout à fait acceptable. C'est quelque chose que vous voyez même fait par des professionnels. Il s'arrête là. Moi je ne suis pas forcément hyper fan parce que parfois vous voyez il reste des traces de brossage comme ça. Vous pouvez les atténuer, par exemple si vous passez une brosse avec un poil plus doux après votre brosse métallique. C'est également des choses que font les maçons parfois. Ça atténue un peu les traces mais ça les laisse quand même. Moi ce que je vais faire c'est que je vais passer l'éponge pour justement enlever ces traces là. C'est assez long, c'est assez pénible mais je trouve que ça donne un rendu qui est bien meilleur derrière. Donc voilà, je vous montre quand même un mur pierre apparente fait par un maçon du coin. Bon, c'est plutôt bien fait, il n'y a pas de souci, c'est bien plat tout ça. Je montre quand même que la finition est un peu différente, c'est une finition brossée, vous voyez là, c'est juste des coups, là, on voit bien encore les coups de brosse. Vous voyez, ça fait le job, c'est pas moche. Les pierres sont plus sales que moi quand j'éponge, voilà, mais ça prend beaucoup moins de temps de faire ça, c'est pas forcément moche, mais voilà, vous avez plus de traces de brossage. Présent, l'étape très importante du passage de l'éponge. Donc vous avez besoin des grosses éponges de maçonnerie, donc des éponges de ce type là ou de ce type là avec un côté grattant, et d'énormément d'eau claire. Alors ce qu'on va faire, vous voyez, je vais vous montrer. En fait l'idée c'est de venir, vous voyez, lisser notre joint et commencer un peu à laver nos pierres. Okay, donc on va à la fois, voilà, vous voyez, là on voit plus trop les traces de brossage, donc on tourne, vous voyez, je vais essayer de vous montrer sur une grande surface, bon, sur une grande surface comme ça. On tourne, voilà, et on va venir effacer nos traces de brossage, et ça lisse un peu, voilà, ça enlève ce qu'il y avait sur les pierres, ça fait des marques plus nettes le long des pierres. Voilà, il ne faut pas hésiter à mettre de l'eau pour refaire un peu réhumidifier l'enduit, ce qui est pas mal également. Voilà, vous voyez, donc on va faire ça de partout. Ensuite, on fera un deuxième passage à l'éponge qui va venir servir à nettoyer les pierres et juste les pierres. Le passage de l'éponge, c'est vraiment l'opération qui va vous donner une finition parfaite de votre ravalement. Il faut faire ça, comme je vous disais, en 2 passes minimum, c'est-à-dire d'abord pierre et enduit et ensuite uniquement pierre. Il ne faut pas hésiter à renouveler très fréquemment votre eau, puisque une eau qui est salie, qui est souillée, au fait, va faire remonter un voile de ciment. Le voile de ciment aura tendance à masquer nos pierres.
Donc pour le retirer, moi j'utilise une méthode à base de vinaigre que je vais appliquer uniquement sur les pierres, j'insiste là-dessus, pas sur l'enduit, et qui va venir bouffer les restes d'enduit qu'il y a sur les pierres. On va laisser agir 1 heure, 2 heures, voire une après-midi, et ensuite on va venir rincer notre mur à l'eau claire. Voilà, je vous retrouve quasiment 1 an jour pour jour après la fin de mon ravalement. J'ai mis un peu de temps à monter la vidéo, mais c'est plutôt un mal pour un bien parce que ça vous permet de voir que le ravalement n'a pas fissuré, qu'il a bien tenu dans le temps, il n'a pas gelé, il n'y a pas eu d'infiltration. Bon, le temps est pas très beau aujourd'hui, donc c'est un peu dommage, c'est pas très vendeur. Voilà de plus près le rendu final de ma finition épongée. Vous voyez, tout n'est pas forcément parfait, hein. Il reste des petites traces de brossage à droite à gauche, des traces d'enduit aussi. Bon voilà, après sur une façade, voilà, on peut s'autoriser plus d'erreurs entre guillemets parce que voilà, on n'a pas forcément le nez sur toutes les cailloux. Voilà, donc avant de vous quitter, j'espère que cette vidéo vous aura donné l'envie de vous lancer, hein. La motivation, c'est sans doute 50% du travail. C'est comme je vous ai montré, hein, c'est plus fatigant que technique. C'est assez long hein, quand même, il ne faut pas négliger ça. Si vous pouvez vous faire aider, c'est mieux. En tout cas, voilà, donc je vous quitte ici. Vous pouvez me laisser un pouce bleu, vous abonner. Hein, je fais pas mal de vidéos en ce moment. Et on se dit à une prochaine fois, sans doute pour des vidéos sur le bois après. À plus tard.